C'est une histoire que nous avons choisi de commencer d'abord par sa fin. Une fin racontée par François Collat de l'Observatoire de Paris. Mais non, disons, l'intérêt, c'est que c'est un phénomène qui est, même si on n'est pas astronome, on est impressionné. C'est comme une éclipse de soleil, même en n'étant pas astronome, en fait, on reste complètement éberlué devant ce phénomène. Et je pense que là, pour cette pluie d'étoiles filantes, qui était quand même une pluie très importante, en fait, tous les gens qui étaient là, qu'on avait réussi à traîner, on leur dit venez voir les pluies d'étoiles filantes. Alors bon, il y a des gens qui traînaient un peu les pieds pour venir, mais quand on voit ça pour de vrai, on est fatalement enthousiasmé, quoi. Les astronomes, amateurs et professionnels, s'étaient réunis dans ce petit coin isolé, tout juste au sud du plateau du Larzac, près du cirque de Navacelles. Il fallait avant tout être loin de toute pollution lumineuse, multiplier les chances d'avoir du beau temps et être placé du bon côté de l'hémisphère nord. Toutes ces raisons avaient poussé François Collat à quitter son douillet bureau de 6 mètres carrés de l'Observatoire de Paris. Ce qui serait le plus réaliste, ce serait que... Bon, ça, c'est... Où est la Terre? C'est là où ça va faire le tour du En fait, l'antenne 2, là. la Terre, elle passe à l'extérieur de l'orbite. C'est l'orbite, ça? Ouais, non, c'est la comète, ça. C'était donc ce soir la nuit des Léonides. Une nuit où on nous promettait un grand spectacle de la nature. Une pluie d'étoiles filantes déclenchée par le passage de la Terre dans le panache d'une comète appelée Tempel-Tuttle. Petite explication astroculinaire. Le sucre représente la comète, l'orange le soleil, le raisin la Terre. Donc en fait, la comète a laissé de la poussière derrière son orbite. Donc on est au moment où elle est plus près du soleil. Et donc en fait, cette poussière va rester indéfiniment. C'est, en fait, il y a de la poussière qui reste d'autres orbites, des orbites de plusieurs siècles avant. Et tous les 18 novembre, la Terre va venir croiser en fait l'orbite de la comète. Et donc c'est à ce moment-là où les étoiles filantes arrivent. Alors, les étoiles filantes, en fait, c'est des gros morceaux en fait qui peuvent de la taille de quelques centièmes de millimètre jusqu'à plusieurs centimètres. Alors pour comprendre en fait pourquoi on appelle ça les Léonides, en fait c'est très simple, c'est que la Terre croise en fait toute cette poussière avec cette orbite-là, et en fait la constellation du Lion est juste dans la direction de la vitesse de la Terre au moment où elle croise les poussières. François Collat nous avait bien expliqué que si la Terre croisait la trajectoire de la comète Tempel-Tuttle tous les 18 novembre, la comète, elle, ne passait à proximité du Soleil que tous les 33 ans. Et que les grandes pluies d'étoiles filantes ne pouvaient s'observer que pendant une période de 2 à 3 ans après ce passage. On peut imaginer que tous les 33 ans, en fait, il y a une autre orbite et c'est jamais la même. Et imaginez qu'en fait, à la place de l'orbite, il y a en fait tout un paquet de fils. Hein, c'est un petit peu c'est pas un endroit où il y a des poussières relativement uniformes, c'est un espèce de truc filandreux. Hein. Et ensuite, la Terre, elle va traverser un truc filandreux. Et ce qui va se passer, c'est que de temps en temps, la Terre va passer dans les trous, il ne va pas se passer grand-chose. Et puis de temps en temps, elle va percuter un endroit où il y a une grosse densité de matière. À ce moment-là, on aura une pluie d'étoiles filantes très grosse. Et ça, on a en fait, c'est étonnant, mais on a du mal à le prédire parce que l'orbite des comètes est difficile à prédire longtemps à l'avance parce que la comète, elle dégaze et en fait, elle fait comme un espèce de petit avion réaction. Et donc, c'est pas de la mécanique céleste simple, hein, c'est pas comme les planètes où on peut prédire plusieurs milliers d'années à l'avance. Déjà, tout à l'heure, on n'avait que 18 heures, donc on est déjà 19 heures. Et on voit bien. C'est sûr, hein? Oui, regarde l'Espagne ici. La comète Tempel-Tuttle, elle a été en fait découverte au Moyen-Âge, lorsqu'elle frôlait la Terre en 1366. Ensuite, elle a été oubliée pendant plusieurs siècles et retrouvée au XIXe siècle par 2 astronomes qui s'appelaient Tempel et Tuttle. En 1366, elle a été passée à peu près 1 ou 2 centièmes de la distance de la Terre au Soleil. Et le hasard pourrait faire que dans quelques siècles, quelques milliers d'années, elle passe encore plus près et puisse même toucher la Terre. Mais je vous dis, c'est absolument pas souhaitable. Ce serait une catastrophe très grande.
The sky is blue. Tout dépend du... Donc ce que j'ai pris le lion qui est par ici. J'ai décalé d'à peu près 60 degrés. 60 degrés, c'est 3 mains côte à côte en fait. Du pouce au petit doigt, ça fait 3. Alors je suis à peu près cette zone. Je couvre une zone là avec... j'ai la chance d'avoir un objectif qui a une très courte focale, donc qui a presque 180 degrés de champ. Et comme ça, je vais poser à peu près 5 minutes par pause. Toutes les 5 minutes, je refais une photo. Et puis avec un peu de chance, j'aurai des étoiles filantes. Une étoile filante, c'est une météorite qui rentre dans l'atmosphère et qui brûle. C'est très simple, elles arrivent à 71 km par seconde. Donc lorsqu'elle arrive dans la haute atmosphère, elle brûle. Elle est portée à haute température, plusieurs milliers de degrés. Et ça la rend lumineuse pendant 1 seconde, 2 secondes. Et après, donc à 71 km par seconde, ça veut dire qu'en 2 secondes, par exemple, elle a parcouru 140 km. Elle est brûlée et il ne reste rien, c'est de la vapeur. Comme c'était un petit grain d'1 millimètre peut-être, 1 millimètre, 1 centimètre, c'est vite consumé. Tellement vite consumées que rares seront les étoiles filantes qui impressionneront ce soir la pellicule de la caméra. Le spectacle était pourtant au rendez-vous. Jean Le Cacheux compta jusqu'à 5000 filantes par heure. Dans le viseur de la caméra, seule une filante de taille respectable entra dans le champ. Regardez bien à gauche de Jupiter. Vous n'avez pas bien vu ? La voici de nouveau. Deux en même temps. Quant aux photographies, les voici. Non, ça c'est un photomontage. L'image qu'ils auraient rêvé de faire, les vraies, les voici. Le pic d'observation s'était bien produit le 18 novembre, vers 3 heures du matin. Reste à en tirer les toutes premières conclusions. Retrouvons François Collat à l'Observatoire de Paris. C'est un peu l'impression d'être dans une navette spatiale et puis de traverser comme un nuage de neige, quoi. C'était vraiment, on avait l'impression d'être juste derrière le pare-brise et de regarder les étoiles filantes. Et quand on regarde en fait les distances, ce qu'il faut savoir, c'est que le maximum a duré environ 1 heure, là, et qu'en 1 heure, la Terre, elle parcourt à peu près 100 000 km. Donc il faut s'imaginer un espèce de nuage de poussière qui fait 100 000 km de diamètre, et la Terre qui passe à travers en 1 heure, quoi. Et ça, c'est vraiment exceptionnel, parce que là, on a vraiment l'impression que la Terre, c'est un vaisseau spatial, et ça, c'est assez, je trouve ça assez émouvant. 5000 étoiles filantes à l'heure, cela peut toutefois sembler bien peu face aux 100 000 à l'heure de 1966, dernier très grand spectacle des Léonides. Mais à tout hasard, rendez-vous dans la nuit du 17 au 18 novembre de l'an 2000.